C'est ça. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre pour une vidéo maison, pour une vidéo déco, pour une vidéo accessoire, pour une vidéo pratique. Il y a plein de trucs pour la maison. Vous voyez, j'espère, j'espère que vous voyez à ma tête que je me suis refait une tête justement parce que là je ne supportais plus ma tête, encore moins en montant les précédentes vidéos suite à ma pause YouTube. Quand je voyais ma tête pendant le montage, là je me disais, Pofi, il faut vraiment que tu appelles la coiffeuse parce que c'était une catastrophe. J'avais les cheveux, c'était une catastrophe. Donc là, on a coupé pas mal, enfin elle a coupé pas mal, clic, petit dégradé machin, je me sens beaucoup mieux. Deuxième chose, on va y arriver, hein. La technique, on va y arriver, le micro, on va y arriver, la lumière, on va y arriver. Pourtant, je fais des essais, hein. Ne croyez pas que je branche et que je tourne ma vidéo pendant 1 heure et puis qu'après, je me dis blibli. Non, forcément, je fais des essais, j'essaye le micro comme ceci, la lumière comme cela, j'enregistre, je regarde comme ceci, comme cela, j'enregistre, je regarde comme ceci, comme cela, j'enregistre, je regarde. Mais t'as toujours des trucs. T'as toujours des trucs parce que je ne suis pas la pro de la technique. Là, par exemple, j'ai commencé à tourner. Il faisait un temps de caca. Maintenant, je tourne. Il y a un grand rayon de soleil. La lumière change. Bon, il y a des trucs un petit peu... J'y peux rien. Mais au niveau du son, la dernière fois, tout allait bien. Et puis, dans ma dernière vidéo, ça cognait. Ça cliquait sur mon collier. Truc que je savais pas. Dans mes essais, ça cliquait pas. Donc là, j'ai enlevé le collier. Voilà. Terminé. Qu'est-ce que je vais avoir dans ce tournage-là? On ne sait pas, c'est la surprise. On verra bien. Et franchement, si on voit au fur et à mesure, je vais continuer à tourner comme ça parce que, encore une fois, j'ai acheté des trucs, ça m'a coûté des sous. J'aurais un peu les... que je m'en serve pas. Mais si on voit que c'est moins bien que ce que je faisais avant, à ce moment-là, tant pis, je me rendrai à l'évidence. Vous me direz, et puis puis j'arrêterai. Hein. Voilà, ça c'était pour tout ça. C'est toujours pareil, hein, mes introductions sont longues. Si vous n'aimez pas les vidéos qui blablatent. Alors, je me suis outillée de mon petit Edgar. Hein. Edgar, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu non plus. Hein. Premier carton que j'attrape et je vous préviens, là ça a été une grosse commande. Donc installez-vous, prenez le temps parce qu'il y a du monde. Il y a du monde. Là je sais plus. Ah oui, c'est ça. J'allais dire, je sais plus ce que c'est. Oui, parce que la commande a été faite il y a quelques temps quand même. Je passe tellement de temps à sélectionner les produits, vous savez, à bien regarder les détails, les machins. Moi, je décortique tout, je sélectionne rien à l'aveugle. Mais quelquefois, je mets pas mal de trucs dans mon panier. Et après, il y a des trucs que j'enlève, que je remets, que j'enlève, que je remets. Et au final, après, je sais plus si ce que j'ai retenu. Là, j'espère, en fait, je suis sûre. Je suis sûre parce que tout ce que je commande sur Temu, vous l'avez vu, hein, vous voyez, je fais régulièrement des vidéos et déco, je précise déco, rarement de vêtements, mais en tout cas déco, je suis à chaque fois hyper satisfaite. Et d'ailleurs, j'aurais dû aussi commencer par ça, j'ai un code à vous partager pour Temu, c'est-à-dire que si vous mettez ce code-là, que je vous mettrai ici parce qu'il change tout le temps, si vous mettez ce code-là dans la barre de recherche de Temu, vous mettez ce code là et vous arrivez sur une page avec ma sélection des produits. Et en plus de ça, je vous mettrai quand même toute ma sélection précise en barre d'information. Vous avez tout ce qui est offre, coupons et tout ça. Pareil, je vous mets tout dans la barre d'information. Tout est expliqué. Regardez cette lampe. En fait, j'ai pris cette lampe à la base, je voulais... alors, je sais pas. Parce qu'en fait, je la trouve très jolie. À la base, je voulais mettre ça dans mon fond vidéo. Mais je la trouve tellement belle, peut-être que je la mettrais dans mon salon où j'avais déjà pris une lampe sur Temu. Et franchement, je l'adore. Donc, la lampe, elle est comme ceci. Déjà, graphiquement, je la trouve hyper jolie. Une sorte de gros donuts. Ah, mais elle s'allume comme ça, je savais pas. Je l'ai pas testé. Hein. Oh, elle s'allume au niveau tactile, je savais pas. Ah, puis t'as plusieurs. Oh, j'adore. T'as un petit machin parce que de toute façon maintenant beaucoup de choses, que ça soit sur des sites comme ça ou que ça soit ailleurs. Hein, souvent c'est des branchements comme ça en USB, USB-C, je sais jamais ça. Bon, je vous la montre de près. Donc il y a un côté un peu plastique et hop. J'adore. Ah, est-ce que je vais la mettre sur ma table basse? Est-ce que je vais la mettre dans ma chambre? Est-ce que je vais la mettre dans le couloir, dans l'entrée? Est-ce que je vais la mettre ici? Là, je sais pas. Le doute m'habite. Bon, j'en sais rien, mais très bien.
Derrière, c'est comme ça. Devant, c'est comme ça. Sur le côté, c'est comme ça. De l'autre côté, c'est comme ça. Premier article. Déjà, c'est chouette. Bah écoutez, et puis bon, vous recevez ça dans un carton, c'est emballé, c'est tout ce qu'il faut. Il y a une petite notice. Description des beignets. C'est un beignet, c'est vrai que c'est une forme de beignet. Très bien. Ensuite, je sais ce que vous allez me dire. Et je sais ce que Pierre va me dire. Je l'ai trouvé beau. Je sais. Chacun son truc. Il y en a, c'est les chaussures, il y en a, c'est les sacs à main. Moi, c'est les verres. Je l'ai trouvé hyper joli. Regardez la forme. Oh là là, zut, attendez. Ah, ça aussi, c'est un souci. Ça aussi, j'en peux plus. Les lampes, les micros, les batteries. C'est tout un truc, hein, le YouTube. Vous vous rendez pas compte. Voilà, mon sac de batterie. Tout ce que j'ai sous le coude, au cas où. Bon, bah, je coupe et je change ma batterie. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ça, c'est le genre de pièces qu'on trouve, par exemple, le genre de vaisselle sur Temu, qu'on trouve sur le site West Wing. Il y a plein de trucs, les verres, etc. S'il y a des choses qui vous plaisent sur West Wing, ça vaut le coup d'aller regarder sur Temu parce qu'en général, on les trouve. Ça, c'est vraiment la preuve par l'exemple. J'aimais bien ces verres un petit peu en entonnoir, bon, avec les reflets de mes lumières et tout ça. Je sais pas si vous allez voir, bah ça c'est encore un problème technique. Mais je les trouvais vachement beaux. Vous faites des jus de fruits, vous faites des cafés lattés, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Mais par contre, ils sont pas propres. Il y a un petit coup de lave-vaisselle à avoir. Mais j'aimais bien cette forme-là que je n'avais pas. C'est mon excuse, la forme que j'avais pas. Mais bon, j'ai pas plein de formes, donc on n'a pas fini à ce moment-là, vous allez me dire. Oui, mais bon, j'aime bien les verres, j'aime bien les vases. Vous savez bien comment je suis. Et donc, c'est un lot de 6, emballé hyper bien, dans des bulles, dans des machins comme ça. Ensuite, j'ai sélectionné pas mal de choses pour ranger les tiroirs, les placards, etc. Parce que vous savez maintenant, hein, si vous avez vu mes dernières vidéos, que je suis à fond dans le rangement en ce moment. Et en fait, je voudrais tester. J'ai des tiroirs pour mettre ma vaisselle, pour mettre mes assiettes dans la cuisine. J'aimerais, au lieu de les mettre en pile, les mettre droites comme ça. Tic, 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 tic. Et j'ai vu ce genre de choses à mettre dans ton tiroir. Et comme ça, je mettrai mes assiettes comme ça. Clac, 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 clac. Donc, bah, écoutez, si ça fonctionne et tout ça, je vous mettrai tout des photos d'illustration pour vous dire à chaque fois avec mes petits pictos que je fais là, j'aime pas, c'est bien, c'est pas bien. Je crois que j'ai un autre carton où je dois en avoir un deuxième. J'ai pris différents modèles pour voir ce qui était le mieux. Mais ça, je trouve que c'est pas mal quand vous avez même des placards hauts. Nous, on n'a aucun placard en hauteur, mais si vous avez des placards hauts, au lieu d'avoir des piles d'assiettes, parce que le problème qu'il y a, c'est qu'au fur et à mesure, on a une pile d'assiettes, et puis après, par-dessus, on met des piles d'assiettes, et par-dessus, on met des piles d'assiettes, et ce qui fait que les assiettes qui se trouvent tout en dessous, on s'en sert jamais. Donc là, le fait de les mettre comme ça, je trouve que ça, c'était pas mal. Enfin bref, j'avais ça dans ma tête. Ensuite, un autre truc que j'ai pris et que je prends tout le temps sur Temu, alors tout le temps, j'en prends pas tous les 4 matins, parce qu'ils ont quand même une durée de vie assez importante, mais il y a 2 salles de bain dans la maison. Je prends également ce genre de choses pour mettre dans la cuisine. Et là, dans la salle de bain, ce que j'avais, l'étiquette était un petit peu abîmée. Donc j'ai repris ce genre de poète là. Donc là, j'ai repris ça tout noir. J'en ai 3 dans le petit sachet. Il y a des étiquettes, mais alors par contre, les étiquettes, elles ont pris cher, hein. Les étiquettes, elles sont comme ça. Donc il y a body wash, shampoo, conditionneur et mouth wash. Mouse, c'est la bouche? Qu'est-ce que c'est, mouthwash? Ça m'énerve, j'ai l'impression d'être bête. Mais je me dis que si moi, je me pose la question, il doit bien au moins en avoir une ou un parmi vous qui se pose la question aussi. Je suis pas la seule au monde. Mouthwash. Ah, c'est les... Ah bon? C'est un bain de bouche? Je savais pas du tout. C'est un truc pour me faire du bain de bouche qu'ils mettent dans des poètes comme ça? C'est bizarre, non? Comme ça, dans le bain de bouche, c'est comme ça? Bon, écoutez, pourquoi pas. J'ai 4 étiquettes, mais j'ai bien 3 bouteilles dans mon sac. Et après, quand vous avez des trucs comme ça, quand vous recevez des choses comme ça, ce que je vous conseille, c'est de les repasser. Vous mettez ça sur votre table à repasser. Vous mettez un linge, un torchon, un truc par-dessus, comme une sorte de pâte mouille. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et vous repassez, pas non plus à faire hyper chaud, directement votre papier. Ça fonctionne pour des feuilles papier A4, etc. Enfin, des papiers de bureau. Quand vous avez un papier un petit peu abîmé, vous le repassez. Moi, je fais tout le temps comme ça et ça marche nickel. Ensuite, voilà, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de ça pour ranger les assiettes. J'ai pris ce truc-là.
pas forcément pour les assiettes, parce que bah, peut-être à voir, j'en sais rien, on essaiera, mais aussi pour mettre mes planches, toutes mes planches que j'ai dans mes placards, qui sont pas dans mes placards actuellement, qui sont dans ma cuisine, sur le plan de travail, mais je commence à en avoir énormément, et pour mettre dans le placard, pour pas que ça glisse, pour pas que ça, pour vraiment que ça reste droit comme il faut, je me suis dit que j'allais prendre un truc comme ça, j'en mettrais plusieurs par section comme ça, et vraiment je pourrais varier. Et je pense que ça bougera absolument pas, ça sera très bien. On trouve vraiment de tout, hein. Alors, ce que j'ai pris là, ça peut étonner, mais je vous assure, quand on l'a devant soi et qu'on nous sert avec ça, c'est hyper joli. C'est vachement sympa. Quand on est parti cet été à Bali, on a pris forcément beaucoup de jus de fruits, comme on appelle ça, des jus de fruits avec du lait de coco, etc. Et c'est souvent servi dans des pailles comme ça, mais des grosses pailles, parce que quand c'est un peu épais, oui, milkshake, c'est ça le nom que je cherchais. Des milkshakes, les milkshakes, quand tu prends une petite paille, t'as du mal à aspirer. Donc il sert ça vraiment dans des tuyaux de plomberie, hein. C'est vraiment du, je sais pas, une section de 12, de 24, j'en sais rien. Tu trouves peut-être ça chez Castorama ou chez Leroy Merlin. Je me suis dit, et quand je retournerai en France, je me les prendrai parce que franchement, je trouve ça sympa. Dans un joli verre, tu mets ça, c'est très bien. Donc il y a deux pailles, enfin, je sais même pas si on peut appeler ça des pailles, c'est tellement gros. Il y a 2 pailles droites et il y a 2 pailles penchées comme ça et il y a un goupillon pour te permettre vraiment de laver ça. Après, franchement, si tu laves vraiment à l'eau très très chaude, tu fais clic, 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 clic. En général, tu n'as pas forcément besoin de ça. Si, peut-être avec des milkshakes, remarque, je sais pas. Bon, voilà, j'ai pris ça et franchement, je suis très contente parce que les cocktails, ils ont une tête encore différente. J'aime bien, moi. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre. Peut-être que vous allez moins entendre que d'habitude grâce à ceci, mais il fait un temps dehors. C'est le déluge le plus absolu. Donc normalement, je le dis comme ça pendant que je monte, bah, je fais mes tests aussi parce que bah, moi quand je fais mes tests, il pleut pas forcément. Pluie ou pas pluie, dites-moi ce que vous entendez. Ensuite, ce que j'ai pris, alors vraiment il y a un peu de tout, hein. Vous avez vu de la vaisselle, de la déco, des trucs de rangement, des trucs pratiques. Et dans les petits trucs pratiques, là pour le coup, je trouve ça vachement sympa parce que quelquefois, moi j'ai commencé à avoir pas mal de clés entre les clés de la maison, les clés d'une autre maison, les clés du bureau, les clés de machin. On a du mal à s'y retrouver et j'ai pris les petits capuchons de clés comme ça. Vous savez, c'est en silicone et puis vous venez lui mettre son petit bonnet par-dessus et comme ça vous savez que la rouge c'est pour le garage, la noire c'est pour la porte de derrière, la orange c'est pour la porte de devant, la clé de la toilette, machin. Vous avez plusieurs couleurs, violet, du vert, tutti quanti, plusieurs couleurs pour, et il y en a d'autres hein, ici, plusieurs couleurs pour habiller vos clés. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Je pense que ça, c'est vraiment le côté pratique pour arrêter, quand tu as un trousseau avec plein de clés, pour arrêter de t'y perdre. Parce que moi, ce que je fais quand je m'y perds, c'est que je mets un petit coup de vernis à ongles. Mais ça marche pour une clé. Si à chaque fois, il faut que je mette du vernis rouge, du vernis bleu, machin, quelquefois, c'est pas forcément visible, à part si tu mets du vernis sur toute ta clé, c'est un peu chiant. Donc ça, je trouve ça pratique. Ensuite, j'ai pris une couette, enfin non pas une couette, une housse de couette, vraiment toute blanche. Je l'ouvre en même temps que vous. Moi j'ai pris une dimension, parce que mon lit fait 2 mètres sur 2 mètres, donc je crois que j'ai pris 220 sur 240, voire un petit peu plus, j'en sais rien. C'est une couette 100% coton, hein, sur Temu, vous avez pas mal de choses en polyester et tout ça. Je vous invite vraiment, vous mettez housse de couette coton, je crois que j'ai mis ça dans la recherche, vraiment 100% coton. Elle est vraiment toute blanche. J'avais envie d'un truc vraiment comme à l'hôtel, si vous voulez, un lit vraiment tout blanc. Plus ça va, plus je me dirige sur des couettes toutes blanches. J'aime vraiment beaucoup ça. Et donc vous avez la housse de couette et vous avez la thé d'oreiller. Alors la thé d'oreiller, les thés d'oreiller sur Temu, ils n'ont pas les mêmes formes de thé d'oreiller que nous. Vous n'avez pas des thés d'oreiller carrés, vous n'avez pas des thés d'oreiller 65 par 65 ou j'en sais rien. C'est vraiment très allongé. Mais comme enfin là, en l'occurrence, c'est une parure toute blanche. Si je veux me prendre des thés d'oreiller de la forme vraiment de mes oreillers, ça sera facile. C'est plus facile si tu veux que si j'avais pris un truc à ramage ou quoi que ce soit. Et ce que j'adore moi sur Temu, sur les sites comme ça, c'est que au niveau de la fermeture de la couette, de la housse de couette, c'est qu'il y a un zip à chaque fois. Là, j'ai même pas regardé, mais j'ai jamais eu une housse de couette sur
Temu qui n'en avait pas. Déjà, quand tu as des boutons, c'est bien, mais alors quand tu as un zip, c'est encore plus pratique. Et quand tu as quelque chose, parce que la plupart, sauf des couettes qui coûtent je sais pas combien, la plupart des couettes n'en ont pas. Il n'y a pas de fermeture. Et moi, j'aime pas. J'aime bien quand c'est au carré. Ensuite, nous allons attaquer le deuxième envoi. Et là, j'ai rien ouvert. Alors ça, je crois savoir ce que c'est. On verra à la fin. Alors, oula, c'est lourd ça. Qu'est-ce que c'est ça? Peut-être des verres. C'est peut-être des verres. Oh là là. C'est de la vaisselle. Ah c'est ça. Ah, je suis contente. Ah, je suis trop contente. Alors là, c'est un... Je l'ai pris parce que à Bali, j'ai trouvé que c'était génial. En fait, on a fait une activité à Bali, une activité cuisine, où on a appris pendant 3 heures, je crois que ça a duré, à réaliser des plats balinais, des plats indonésiens. C'était hyper intéressant, c'était chouette. Et dans l'activité, on avait tous un, comment on appelle ça, un mortier. Ah, punaise, il peut être lourd. C'était pas du tout cette forme de mortier-là. J'ai essayé de retrouver le même style de mortier, j'ai pas trouvé, en tout cas sur Temu. Là-bas, on avait des mortiers comme des grosses assiettes, c'était hyper joli. Et là, moi, je suis partie sur ce mortier-là. Je pensais qu'il était un petit peu plus grand par rapport à ce que j'avais vu sur la photo. Et il y a son bâton, son pilon, son truc là, pour casser le truc. Et c'est vrai que c'était vachement sympa pour écraser de l'ail, pour quand tu fais tes mojitos, quand tu fais tes sauces. On avait fait une sauce à la cacahuète, etc. C'était vachement bien. Donc je me suis dit, Delphine, essaie, parce que il y a un côté aussi nostalgie. J'ai fait ça à Bali. Quand tu fais des trucs en vacances, tu as envie de refaire la même chose chez toi. Donc voilà. Mais par contre, je vous assure, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi... c'est en marbre, ça. En tout cas, c'est en pierre. J'en sais pas en quoi c'est. Mais c'est extrêmement lourd. Hein. Là, je le tiens. T'échappes ça sur ton pied. Je te raconte pas, tu vas à l'hôpital. Hein. Et ça aussi, c'est lourd. Hein. Mais sympa. Gris et tout ça. Je pensais qu'il était un petit peu plus foncé aussi. Mais très bien. C'est tellement lourd, vache. Voilà, ça je suis très contente. Ensuite, j'ai pris ceci parce que, pareil, j'en avais besoin. Je trouve qu'il faut changer, alors je vais dire régulièrement, pas régulièrement, mais qu'il faut changer, tu ne gardes pas pendant 20 ans, c'est ça que je veux dire, un tablier de cuisine. Parce qu'au bout d'un moment, les tabliers de cuisine, on a beau les passer au lave-linge, on a beau les faire bouillir, on a beau. Quand tu cuisines du poisson, de la viande, que tu t'essuies de partout et tout ça, c'est pas nickel le tablier. Et moi, en cuisine, il faut que ça soit parfait, l'hygiène parfaite si vous voulez. Et je suis tombée sur un tablier que je trouvais plutôt cool. Alors je vous mettrai la photo ici parce que si je vous le montre comme ça, vous allez vous demander ce que c'est. Et je le trouvais très sympa. Alors au niveau de la matière, je pensais que ça allait être un peu plus épais. Comment expliquer ça? Pas effet parachute, mais il y a un côté comme ça, un peu texture parachute. Mais écoutez, pourquoi pas, au moins quand tu te mouilles par exemple, il y a comme si c'était un côté un peu imperméable, on verra bien. Mais graphiquement, alors là, si je le mets là par exemple, le micro ça va nous enquiquiner. Ah, c'est tout ça en fait auquel on pense pas. Si je mets comme ça, il y a mon micro par-dessus. Bref, vous le mettez simplement, ça je recommence, vous le mettez simplement, il y a les 2 petites poches devant. Non, c'est sympa. Vous le fermez très simplement derrière. Il y a des petites poches quand tu auras besoin de mettre ce que tu veux, des petits machins, des petits outils, des petits trucs. J'ai trouvé ça sympa. Je me suis même dit en voyant la photo que si vous l'utilisez pas pour cuisiner, ça peut également servir si vous jardinez. Et même, parce que moi je pense à des trucs aussi, vous tenez une épicerie, t'es commerçant, tu tiens une petite épicerie, tu peux très bien avoir une sorte de petit tablier comme ça, genre tenue de travail. J'aime bien parce qu'il y a plusieurs couleurs, il y a kaki, il y a noir, il y a machin. Tu tiens un truc de vin par exemple, tu peux aussi avoir un petit truc comme ça. Je trouvais ça sympa. Je trouve ça plutôt chouette, le look et tout ça, je trouve ça bien. T'as 50 employés, tu leur prends des petits trucs comme ça, j'aime bien. Je trouve ça bien. Bah oui. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est donc? Ah, je me souviens. Et ça va bien aussi. Ah oui, c'est ça. Alors, je pensais que c'était un petit peu plus grand, mais je pense que ça sera très bien quand même. J'ai pris des petits plateau comme ça, et là quand vous voyez le truc vous dites mais Delphine, t'as pris des plateaux comme ça, tu vas jouer à la poupée ou quoi?
C'est une mini table, c'est une table basse pour Barbie. Pourquoi donc tu fais ça? En fait, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours les idées que tu vas glaner à droite à gauche. Et comme nous sommes allés donc à Bali cet été, on est allé manger un truc, c'était pas des sushis, mais c'était des petits trucs asiatiques comme ça. Et ils nous avaient servi chacun un petit plateau pour mettre des petits sushis. Et je trouvais que c'était une bonne idée. Tu te fais une commande de sushis, ce qui nous arrive extrêmement régulièrement avec mon chéri. Chacun son petit plateau, tu peux facilement en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Facile, 12 sushis. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Même tu fais un petit apéritif, genre des petits nems, des petits gozia, je sais plus comment ça s'appelle, des petits machins. Je suis sûre que ça peut être vachement sympa. Alors ça, je suis contente. J'ai pris également, et ça, c'était plus, je me suis dit peut-être pour mes filles, pour une qui commence l'entrée à sa fac et pour l'autre qui commence sa 3e année. Quelquefois, les plannings, c'est compliqué. Même si maintenant, je sais bien, même on n'utilise plus des plannings papier. Moi, la première, j'ai tout mon agenda sur mon téléphone. Mais au cas où, si il y avait des petits trucs à noter pour, j'en sais rien, un devoir à rendre, un truc en particulier, un rendez-vous, si elles avaient envie de le mettre comme ça, je sais pas, dans leur appart. Il y a l'électricien qui passe parce qu'il y a tel problème dans l'appartement. On se demande pourquoi je pense à ça. Hein, c'est vraiment la vraie vie jusqu'au bout. J'en sais rien. Je trouvais ça sympa. C'est livré avec des sortes de petits post-it que tu viens coller comme ça si jamais tu dois annoter. Franchement, c'est le genre de truc, ça coûte peanuts et je trouvais que c'était pas mal. Ça marche par semaine et puis également un petit récap par mois ici. On arrive à mon deuxième petit plateau. Donc très très bien. Voilà, ça va me donner envie de se faire une petite soirée sushi. Très bien. Très contente. Et même, tu as un petit apéro dînatoire avec des potes. Vous savez que moi, je suis vraiment addict aux planches. Ça peut être un petit truc pour mettre, je sais pas, un petit truc sympa. Un petit plateau sympa. Alors, j'ai une autre boîte, un autre carton. Clac. Ah, ben, encore une fois. Non, mais je vous dis que je suis... Quand j'ai un truc dans la tête, je l'ai pas autre part. C'est Delphine Focus. Ah, bah oui, il y a du sens dans tout. J'ai repris un truc comme ça pour ranger les assiettes. Qu'est-ce qui est tombé? Ah, c'est des pieds. Ah oui, c'est des pieds qui sont tombés. Ah, j'en ai un autre. Faut pas que je les perde. Quand je vous dis que je suis à fond rangement, à fond tout cleané, etc., c'est que je suis à fond. Ça, c'était quoi? Pourquoi j'ai ça? Je pense que c'est des petits pieds. Je vais mettre ici, vous voyez, clac. Et donc, pareil, c'est pour mettre mes assiettes. Tic, 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 tic. Un autre truc que j'ai pris, si vous avez un air fryer, ce qui est le cas pour chacune de mes filles, elles ont chacune un air fryer dans leur appartement étudiant. Vous avez des petits trucs comme ça. Ça coûte peanuts sur le site, donc j'ai fait un lot, tu as le choix 50, 100, 150, enfin tu as des lots comme ça, et à chaque fois je les prends là-bas et ça marche très bien. Ensuite, bah c'est toujours pareil, c'est parce que à Bali, dans un hôtel où nous sommes allés, c'est vraiment ça. Il y avait des cuillères à café que j'ai trouvé extrêmement jolies. Des longues cuillères, c'était hyper joli. Bon, l'hôtel, franchement, était magnifique. Les cuillères étaient sublimes. J'ai essayé de trouver exactement les mêmes. Alors, je n'ai pas réussi parce que celles que j'ai vues étaient beaucoup plus longues que ça. Mais je suis tombée sur celle-ci. Bon, au niveau de la qualité, on n'est pas du tout sur la même chose. Hein. Là, c'est tout léger, etc. C'est pas du tout pareil, mais ça ne doit pas être non plus le même prix, quoique on ne sait pas où ils se fournissent, hein, les hôtels. Voilà, c'est des petites cuillères comme ça, soit à café, soit vous mettez ça aussi dans un petit cocktail, ou même des cuillères à dessert. Bon, ça tient la route, hein, c'est dur, etc. J'ai pris tout un lot et je les trouve quand même assez jolies. La cuillère n'est pas très épaisse, c'est assez fin, mais je trouve qu'elles tiennent la route. Je ne sais plus exactement le prix, mais elles sont sympas. J'ai pris également une pince comme ça, et là c'est pour ma fille. Dans son appartement étudiant, elle me demandait une petite pince. Donc là, c'est vraiment tout en métal. Là, c'est vert. Il y a une sorte de petit grip pour pas que ça chauffe ou pas que ça vous glisse dans les mains. Voilà. Ensuite, ça c'est des petits machounets, des petits machouillous, des petits machins. Je vous montre. J'ai pris un petit porte-monnaie J'ai pris un petit porte-clés léopard que je trouvais extrêmement joli parce que moi tout ce qui est léopard, vous savez que j'adore ça. Donc là c'est tout bébête, hein. Mais franchement je le trouvais sympa. J'avais besoin d'un petit porte-clés pour mettre justement une nouvelle clé que j'ai eue sur laquelle je mettrai un petit capuchon, et très chouette. Bon, écoutez, vraiment ça c'est le petit truc pratique. Et Mimi,
et sympa, très joli. J'ai pris également un autre petit porte-clés que je trouvais sympathique. Voilà, c'est un petit cœur avec des petites fleurs, des petits machins. J'aimais bien ce côté-là, donc là pareil, ça sera pour mettre sur une de mes clés, j'en avais besoin aussi. Et dernière chose que j'ai pris, que je trouvais trop mignonne. Ah, ça s'est décollé. Oh, crotte de bique. Il va falloir que je le recolle. C'est pas la première fois que je vous montre des petits trucs comme ça. C'est des petites cartes. J'avais pris des petits trucs, c'était des petites tortues, des petites coccinelles. Et là, c'est un petit cœur quand vous avez, je sais pas, une petite attention à avoir vers une amie, un ami, de la famille ou quoi que ce soit. Je trouve qu'une petite carte comme ça, où vous avez le petit truc, là, en l'occurrence, un petit cœur, je trouve ça mignon. Bon, là, ça s'est décollé, il va falloir que je mette une petite pointe de colle, mais je trouve ça sympa. Alors ça ne sert à rien que à avoir une petite carte, une petite pensée. J'aime bien ce genre de petits trucs. Ça coûte vraiment quelques centimes, et quand tu l'offres, je trouve que moi à chaque fois ça fait beaucoup d'effets. Souvent les gens à qui je l'offre le laissent devant leur ordinateur, sur leur bureau à côté. Il y a la petite pensée, toi, il y a quelqu'un qui n'a pas forcément le moral autour de toi, tu lui offres un petit truc comme ça, l'air de rien, ou tu lui laisses sans rien lui dire. En général, moi c'est ce que je fais, sans rien lui dire, à côté de son ordinateur ou chez elle ou chez lui quand tu y vas, clac, et je trouve que c'est sympa. Tu lui mets un petit mot derrière et ça fait je pense à toi. Je pense à toi. Ensuite, on termine avec de la mode. Je ne prends jamais de la mode sur Temu. Et j'avais testé une fois, je crois, la mode, et pour tout vous dire, j'avais été déçue. Donc là, j'ai vu en fait un t-shirt que je trouvais hyper joli, et j'ai pris un petit chat comme ça. Je le trouvais sympa. Alors je sais que là, il y en a qui vont se dire, mais Delphine, pourquoi tu prends un chat qui mange des spaghettis? Je sais, mais j'aime bien. Franchement, je trouve... Alors quand je fais ça, le son est comment? Et essayons. Alors, 1, 2, 1, 2, quand je fais ça, comment c'est? 1, 2, 1, 2, quand je fais ça, comment c'est? Oh là là, la folle. Moi j'aime bien, je le trouve sympa. Vous mettez ça avec un jean en toute décontraction, une paire de tennis, ça fait super joli. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'ils mettent? 35% rayon, 60% polyester et 5% spandex à 30 degrés, sèche-linge interdit. Je le trouvais sympa et j'ai pris une taille M. Et pareil, je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Oh non, j'ai encore un truc. Ah oui, c'est ça. Rangement, rangement, Delphine est passé par là. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ce n'est pas le cintre de poupée qui irait avec la petite table de poupée. Non, il faudrait que j'ai un exemple peut-être à vous montrer. C'est pour ranger les casquettes, parce que je commence à en avoir pas mal, mine de rien. Est-ce que j'en ai une par là? Donc, casquette, là par exemple, casquette que j'adore, casquette léopard que j'avais trouvée chez Promode. J'adore cette casquette. Hop, clic, hop, une autre casquette et une autre casquette que j'adore aussi, clic. Et là, vous pouvez vraiment accumuler vos casquettes sur un cintre à casquette. Je trouve ça très pratique. Voilà, là, je crois que j'ai terminé. Ah, mais non, j'ai encore un truc. Oh, Delphine, tu fais pas. Oui, mais j'ai oublié de vous montrer ça. Tiki, 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 tiki. Encore une fois. Encore une fois. Pourquoi j'ai pris ça? À cause de mes vacances de Bali. Grâce à mes vacances à Bali. Bah oui, hein. Tu vois des trucs à droite à gauche, c'est comme mon lit. Le lit 2 mètres sur 2 mètres. Pourquoi j'ai acheté un lit 2 mètres sur 2 mètres? Parce que on avait fait, lors de nos vacances à Marrakech, on avait fait 1 ou 2 nuits, je sais plus, dans le désert. Et dans le désert, ils avaient mis des lits dans des tentes, etc. qui faisaient 2 mètres sur 2 mètres. J'avais trouvé ça, mais incroyable. J'avais hyper bien dormi, c'était hyper confortable. Nous, on avait un lit pourtant 1,80. Mais ça n'a rien à voir. Hein. 1,80 à 2 mètres, ça n'a rien à voir. Si vous avez la ref, rien à voir. Rien à voir. Je dis ça n'a rien à voir. Et j'avais écrit au directeur de l'établissement après coup, en lui disant, voilà, c'est quoi exactement la longueur de votre lit, parce que je veux exactement la même, 2 mètres par 2 mètres. Donc voilà, pour tout ça pour dire que quand tu vas quelque part, tu retiens des idées. Et là, je vais pas tout vous le monter, parce que là, il y a tout le truc, tous les vis et tout ça. Il faut que Pierre passe par là et après vous aurez la photo. Mais quand on est allé à Bali, on avait donc loué une maison, enfin un truc, et à l'extérieur, il y avait un grand portant pour mettre les serviettes de bain, de plage et tout ça. Et le portant, c'est tout con, hein, vous savez, c'est les portants, quoi. Enfin, je vous mettrai une photo d'exemple de portant que j'ai moi dans ma salle de bain.
Mais en fait, là-bas, le truc, c'est qu'ils étaient très larges. Ils étaient très larges. Ils étaient très larges et ça change tout. C'est comme le lit, quand tu passes de 1m60, 1m80 à 2 mètres, ça change tout. Même si tu te dis que c'est que 20 cm, ça change absolument tout. Et là, c'était aussi extrêmement large et ça changeait absolument tout parce que, au lieu de mettre ta serviette pliée en deux, tu peux mettre ta serviette entièrement déployée sur ton sèche-serviette et du coup ça sèche plus vite et du coup t'es bien. On va voir vraiment ce que ça donne, mais ça fait ça en longueur. Alors ça fait quoi? Longueur de bras, du bout de mes doigts, on va faire comme ça pour que vous puissiez voir, du bout de mes doigts jusqu'à la moitié de mes seins. Voilà la longueur du truc. Là, longueur de corps. Et ça c'est vachement pratique parce que hop, tu mets directement ta serviette et ça sèche plus vite. Je trouve ça très bien. En tout cas, à Bali, c'était hyper confortable et j'ai regardé mon truc, je me ah là là, en fait, c'est tout con, c'est juste plus grand. Mais sinon, c'est un sèche-serviette. Le truc bien, c'est que c'est plus grand. Je vais essayer de trouver ça pour mettre dans ma salle de bain du haut. On est arrivé au bout de cette vidéo. On a tout vu, je vous ai tout montré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que ça soit ça, le sèche-serviette long, parce que je vous aurais mis des photos et tout ça, que ça soit le mortier, que ça soit, j'en sais rien quoi, les rangements, bref. On continue à discuter en commentaire, vous savez comment c'est ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Comme je dis toujours, un like, ce n'est rien pour vous, ça vous prend une seconde, mais ça change vraiment tout pour nous, créateurs de contenu. Surtout que là, après ma pause de 2 mois, ou ouais, quasi 2 mois, YouTube m'a complètement oublié. Qui est Delphine? Ouh, Delphine, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Bah oui, mais Delphine s'est arrêtée juste pour faire une petite pause, mais Delphine revient. Donc voilà, ça m'aide aussi à contrer cet algorithme que j'ai du mal à comprendre. On ne peut pas comprendre plein de trucs, les micros, les lumières, les algorithmes et tout ça, et tout ça. Bref, likez cette vidéo si elle vous a plu. Likez cette vidéo si elle ne vous a pas plu, parce que c'est comme ça aussi ici. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.